Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Jour de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les chapitres suivants dans le livre Patriarches et Prophètes, la loi proclamée au Sinaï et Satan et la loi de Dieu, écrit par Ellen G. White. La scène au cours de laquelle le Seigneur allait proclamer sa loi devait revêtir un caractère de grandeur terrifiante qui donnerait une juste idée de son auguste majesté, comme du caractère sacré de tout ce qui se rattache à son service. Extrait tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 27 à la page 276, livre écrit par Ellen G. White. Ce principe sacré de révérence est toujours valable aujourd'hui. Il découle d'une compréhension de la grandeur, de la transcendance et de la majesté de Dieu. Quand on voit la gloire de Dieu, la gratitude jaillit de nos cœurs et notre orgueil est abaissé. Plus nous voyons la sainteté de Dieu de près et plus nous discernons d'imperfections dans nos vies, ce qui nous conduit à avoir toujours plus soif de sa présence transformatrice et à vouloir lui ressembler. De plus, nous savons que nous sommes opposés à lui et à sa loi sainte. Alors nous dépendons totalement de la mort substitutive de Christ pour nous. En même temps, Jésus a clairement montré que si nous acceptons humblement Dieu comme notre Seigneur et Roi, il n'est pas difficile d'obéir à ses ordres. Matthieu 11, versets 28 à 30. Christ a montré que la loi divine est toujours valable. Matthieu 5, versets 17 à 20. Quand nous gardons les lois de Dieu par amour et gratitude envers celui qui nous a gratuitement donné le salut, alors nous pouvons connaître la plénitude d'une relation salvatrice. Avec lui. Tout en jouissant des grands avantages de l'observation de la loi, après tout, voyez la douceur et les épreuves que sa transgression entraîne, nous pouvons également vivre avec l'assurance que notre salut se trouve en Jésus et non en notre observation de la loi. À méditer. En se préparant à recevoir la loi, le peuple peut comprendre qu'il devait faire preuve de révérence. Aujourd'hui, dans notre Église et notre vie d'Église, y a-t-il un sentiment de révérence et de crainte de Dieu? Ou bien l'avons-nous progressivement perdu? Méditez sur cette formule d'Alliance. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, à la fois sur le plan individuel et collectif? Ce que Dieu nous ordonne de faire, il nous donne la force de le faire. Ellen White déclare que tout ce qu'il ordonne, il le donne. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Le service de Dieu à la page 287, livre écrit par Ellen G. White. Comment mettre en pratique cette promesse, cette dabar? Comment répondre à l'argument habituel que l'on entend souvent et qui voudrait qu'après la croix, la loi a été supprimée? Dans la plupart des cas, qu'est-ce qui aurait réellement été supprimé d'après eux? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.